ce qu'on va voir, on va voir 5 choses. La première chose, c'est la roadmap projet qui va fixer les jalons et les différentes implémentations que nous allons mettre en place pour votre site Internet. On verra par la suite les ateliers collaboratifs que nous avons menés pour pouvoir aboutir à un MVP, ce qui nous amène justement à la partie 3, le MVP. On verra après les tests que nous avons menés auprès d'utilisateurs pour justement tester ce MVP et nous regarderons les feedbacks que nous avons obtenus. Alors, au niveau de la roadmap projet, le but était d'améliorer l'expérience utilisateur lors du parcours de réservation au sein de votre site Clé Vacances. Donc, première chose, on s'est fixé sur les enseignements que nous avions obtenus lors de l'étude ergonomique et nous avons priorisé par lot fonctionnel les différentes implémentations que nous souhaitons mettre en place au sein de votre site Internet. Donc, on a 3 unités de temps, sous 3 semaines, sous 3 mois et sous 3 trimestres. Sous 3 semaines, c'est vraiment les éléments les plus importants. Nous avons 2 lots. Le lot 0, le lot 0, c'est, rappelez-vous, on avait identifié des bugs techniques, notamment sur le switch entre la carte et la liste au niveau des résultats, qui n'étaient pas maintenus au niveau des critères de filtrage. Et le deuxième élément, c'est que les biens présentés n'étaient pas conformes aux critères de sélection, notamment au niveau de la location. Donc ça, je vous l'ai mis en lot 0, tout simplement pour que vous puissiez voir avec votre équipe de développement pour fixer ces bugs et qu'on n'ait plus cette problématique qui fait clairement partir les utilisateurs de votre site. Au niveau du lot 1, c'est le lot, à notre avis, le plus important sur lequel on a travaillé. C'est la refonte des fonctionnalités de filtrage. On avait pu voir qu'elles n'étaient pas visibles et elles étaient, selon les utilisateurs, pas adaptées, ce qui posait des problèmes également de départ des utilisateurs, parce qu'ils n'arrivaient pas à filtrer correctement leur recherche de biens. Et puis par la suite, vous avez sous 3 mois des lots qu'il faudrait mettre en place, comme le lot 2, 3 et 4. Et puis après, des lots qui sont moins prioritaires mais nécessaires, comme le 5, le 6 et le 7. Et enfin, des lots, si jamais vous avez la possibilité de temps et financier de le faire, c'est 8 et 9. Voilà. Alors, comment va s'articuler l'organisation, notamment au sein de ces lots? Donc, voilà la gestion de projet en mode agile que nous avons menée. Il y a 9 étapes. On en a déjà réalisé 6. Aujourd'hui, on est sur la 7e. On est en train de vous présenter justement les retours par rapport au MVP réalisé et aux tests auprès de nos utilisateurs. On a mené des ateliers, un atelier d'idéation où on a défini des hypothèses sur lesquelles nous allons travailler, puis un atelier d'itération où on a réalisé le MVP en question. On vous l'avait présenté, vous aviez validé d'ailleurs le product backlog à l'époque. Et puis après, vous avez toute l'organisation au sein du sprint de l'équipe avec des réunions de planification, de gestion, puis ensuite de facilitation et d'optimisation pour aller vers une nouvelle version si c'est nécessaire. Alors, les ateliers que nous avons menés, 2 ateliers d'idéation et d'itération. Première chose, les supports que nous avons utilisés. On a utilisé 2 outils qui sont très pertinents pour ça, notamment Miro, qui est un outil digital qui permet à l'équipe de travailler sur des tableaux virtuels et de mener justement des ateliers d'idéation et d'itération. Et enfin, Discord, qui nous a permis d'échanger d'un point de vue vocal et visuel également. Alors, l'atelier d'idéation, on a appliqué la méthode du Linux en 7 étapes, partant de la préparation avec la désignation des énoncés de problèmes jusqu'à la création des hypothèses que nous allons tester par la suite. Alors, lors de la préparation, j'ai envoyé, grâce à un outil qui s'appelle Notion, les informations sur notre étude ergonomique à l'ensemble de l'équipe. Ils ont pu voir les différents écrans que nous avions évalués lors de cette évaluation et ils ont pu voir pour chaque écran les enseignements, ce qui a permis de fixer le contexte de travail. Nous avons défini l'énoncé du problème principal. C'était que lors du parcours de réservation, les clients avaient des difficultés pour trouver comment affiner la recherche et qu'une fois identifié, le système n'était pas adapté à leurs attentes et on voyait, comme je vous l'ai dit, différents départs d'utilisateurs. Ça, c'était problématique. Donc, nous, on s'est attardé à savoir comment on pouvait améliorer le site de telle sorte que les clients passent moins de temps à effectuer une recherche et trouvent plus rapidement les biens qui sont conformes à leurs critères de recherche. Donc, première étape, sur Miro, un premier travail où on a défini ce qu'on appelle les outcomes de l'entreprise, c'est-à-dire vos objectifs,
que ce soit au niveau qualitatif, quantitatif, au niveau du taux d'abandon, par exemple, ou encore la satisfaction client. Je les ai ensuite catégorisés. Deuxième étape, on a défini ce qu'on appelle des proto-personas, c'est-à-dire des individus fictifs sur lesquels on va s'appuyer tout au long de la démarche pour rester vraiment centré sur l'utilisateur. Troisième étape, on a défini cette fois-ci les outcomes de l'utilisateur, ses objectifs, en répondant à 3 questions. Qu'est-ce que l'utilisateur essaie d'accomplir? Comment l'utilisateur souhaite-t-il se sentir pendant le processus? Et comment le service permet à l'utilisateur de se rapprocher sur ses objectifs idéaux. Ensuite, on est parti sur une définition de fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur d'arriver à ses objectifs. Et on a regroupé toutes ces informations-là selon la rédaction des hypothèses avec le modèle Lean UX. Et on a défini 4 hypothèses principales que voici. Ensuite, on est passé sur un atelier d'itération où là, clairement, on a commencé à prioriser ces hypothèses. Et on a pu voir en équipe que l'hypothèse principale, c'était la première, selon nous. Et la voici. Donc, je vais vous la dire. C'était comment nous allons implémenter des catégories de filtres hiérarchisés visibles en permanence pour que tous les utilisateurs se sentent ni bloqués, qu'ils n'aient pas l'impression de perdre leur temps dans leur recherche. Et nous saurons que nous avons réussi ou que nous avons échoué en observant des taux d'abandon sur la page de recherche ou encore en regardant le temps moyen passé et en analysant les comportements via un outil qui s'appelle Ojar. Ensuite, en équipe, nous avons travaillé sur l'existence, c'est-à-dire les écrans de votre site actuellement, en regardant ce qu'on pouvait améliorer, modifier ou supprimer. Et grâce à toute cette démarche-là, nous avons identifié des fonctionnalités qui vont servir de matrice pour développer votre MVP avec des éléments comme l'intégration de métacatégories, comme dans ces métacatégories, une hiérarchisation de l'information et certaines interactions qui permettent d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Tout ça pour arriver à votre MVP. Alors, je vais vous le présenter. La première chose qu'il faut voir, c'est que sur Clé Vacances, pour pouvoir affiner votre recherche, on avait l'écran 1 qui est à gauche, où on devait cliquer sur l'élément orange pour affiner la recherche, et on arrivait sur une page en plus que l'utilisateur devait remplir, puis après valider pour arriver à ses résultats et critères. Nous, on a supprimé cette étape-là pour faciliter l'expérience de l'utilisateur, et on est arrivé à ce type, c'est-à-dire la même page, plus simplifiée, et on a l'ensemble des filtres qui sont présents pour permettre une recherche idéale pour l'utilisateur. On a utilisé un outil no-code fonctionnel qui s'appelle Bubble pour créer le MVP. Plus précisément, on a travaillé sur cette zone-là. En dessous, vous avez une représentation fictive des résultats. Donc, les modifications des critères ne vont pas, là, dans ce cas-là, modifier les résultats, mais il faut partir dans ce scénario-là. Donc, voici notre MVP, on a différentes catégories, type logement, prix, thématique ou plus de filtres. On peut switcher entre la liste et la carte, comme ce qu'il y avait chez vous, et on retrouve cette fois-ci les mêmes catégories de filtrage entre les deux. Lorsque l'on va cliquer sur type logement, on va avoir une sélection très rapide qui peut être mise en place grâce à un menu déroulant. L'utilisateur va enregistrer et on voit que là, la solution est présentée. Pour les prix, c'est la même chose. On a un système de curseur qui va faciliter la sélection par prix. Par thématique, on retrouve un système de puces à sélectionner. Et enfin, le dernier, ça va être la catégorie plus de filtres, où là, on a un ensemble d'éléments qui sont regroupés, hiérarchisés, notamment les filtres les plus utilisés, les chambres et les lits avec un système de curseur pour sélectionner, le niveau de confort, parce que c'est votre label, c'est indispensable, et différents équipements, l'équipement intérieur, extérieur ou les services. Voilà en ce qui concerne notre MVP avec le nouveau système de filtrage. Alors, on l'a testé. On est parti sur le test utilisateur. Les voici, je vais vous les présenter. Premièrement, le but, c'était de quoi? Recueillir les informations des participants, leur comportement ou encore les réactions sur l'implémentation de ce nouveau système. On a utilisé un outil à distance qui s'appelle lookback.io et nous avons mené 6 tests utilisateurs sur un panel assez diversifié, allant de 33 ans à 62 ans.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment votre cœur de cible. On ne s'est pas dispersé de ce côté-là. Le déroulé du test, le voici. On a envoyé le protocole de test aux participants par mail. On a récupéré la signature de leur consentement. On les a envoyés sur la plateforme test.lookback.io. Et puis, on a bien fait en sorte qu'ils comprennent les consignes et le scénario, parce que comme vous avez pu le voir, on a une partie fonctionnelle et une partie fictive. Il ne fallait pas qu'ils soient perturbés par rapport à ça. Ils ont réalisé 2 tâches avec des critères de sélection à difficulté croissante. On a débriefé ensemble sur l'expérience en 5 questions et on a mené un questionnaire avec eux via Google Forms pour tester l'utilisabilité de cette fonctionnalité. Alors, voici les retours qu'on a obtenus avec nos utilisateurs. Première chose, l'hypothèse de départ, c'est-à-dire que nous croyons implémenter une catégorie de filtres hiérarchisés visible en permanence, elle est validée. On a un score qui est excellent, c'est-à-dire qu'on a 87,9 sur 100 au niveau du test SUS, c'est-à-dire que nos utilisateurs ont plébiscité justement cette fonctionnalité, ce changement. Et au niveau de leur retour, on a plusieurs informations. On voit que d'une manière générale, ils aiment ce nouveau système de filtrage, mais par contre, notamment sur la catégorie prix, en plus du slider, il aurait fallu que l'utilisateur puisse remplir justement ses tarifs dans les champs. Ça a été remonté plusieurs fois. On voit également que certains utilisateurs pensaient au départ que le fait d'avoir tout sur une seule page était plus pertinent, mais ils se sont rendus compte qu'en ayant une séquence des choix au niveau des critères de sélection, ça leur donnait moins envie de partir du site. Donc ça, c'est très positif pour nous. On voit également que sur la pop-up, il y a des modifications sur la hiérarchisation de l'information qui nous a été présentée, en remontant notamment dans les filtres les plus utilisés le critère tourisme et handicap. Et on a pu voir grâce à Amélie que les barres de slide n'étaient pas forcément pertinentes pour choisir les chambres et les lits. On avait pensé au départ à implémenter un système de plus et de moins, mais on s'était confronté à des problèmes techniques. Donc, le retour d'Amélie est très, très intéressant pour nous parce que cette sous-hypothèse, dans l'hypothèse globale, d'intégrer un plus et un moins plutôt qu'un slider est validée de ce côté-là. Enfin, on voit que ce qu'on a créé au niveau du switch cart et switch list, au niveau des résultats, n'est pas forcément pertinent pour nos utilisateurs. Peut-être qu'il faudrait retravailler dans un autre atelier, dans une nouvelle version, les éléments avec une UI différente, intégration d'icônes, c'est à voir. Et Jean-Marc a apporté justement une possibilité qui serait à revoir, c'est-à-dire la grosse pop-up plus de filtres. Pourquoi pas la séquencer davantage comme toutes les autres catégories, avec des menus déroulants pour pouvoir sélectionner plus facilement les critères de sélection et améliorer le parcours utilisateur sur votre site. Alors pour terminer, si on récapitule, le nouveau système de filtrage a été validé par les tests utilisateurs, notre hypothèse a été validée, on a obtenu un excellent score d'utilisabilité, les métacatégories ont plu, avec notamment les focus groups, c'est-à-dire les menus déroulants, le slider de sélection de prix également, et les filtres les plus utilisés dans la pop-up également. On a éventuellement des modifications à faire en intégrant des saisies directes dans le menu déroulant du prix, pour permettre à l'utilisateur de saisir dans les champs, et revoir, pourquoi pas, le pas du slider qui était unitaire et qui posait quelques soucis au niveau de la sélection précise du montant, donc de passer d'un pas unitaire à un pas en dizaines, retravailler l'UI du switch list cart et envisager éventuellement une décomposition des catégories de la grande méta-catégorie plus de filtres en plusieurs pour améliorer le guidage de nos utilisateurs. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce MVP. En tout cas, je vous remercie et je réponds à vos questions avec plaisir.